Tu seras toujours et partout le champion du bien et du droit. Ce code chevaleresque est également le slogan de l'école des champions. Cet événement est revenu pour une 21e édition à Vitry-le-François et continue de développer chez les jeunes l'humanisme et le goût à l'effort. Je pense qu'on en a besoin, au travers les jeunes, de véhiculer ces valeurs-là. On est quand même dans une société un petit peu individualiste. Et là, c'est plus des valeurs de fraternité qu'on essaye de véhiculer. Et c'est très important pour eux. Et c'est eux l'avenir de demain. Donc c'est à eux de porter ça et aider de leurs parents, bien entendu. Depuis 25 ans maintenant, on s'adresse à des enfants qui ont entre 8 et 11 ans. Et on essaye c'est nos responsables de demain. Et on essaye de redonner des valeurs d'humanisme. Parce que le monde est difficile en ce moment, hein, vous voyez, c'est compliqué partout. Et je pense qu'en ayant un comportement humaniste, ça apporte beaucoup de choses. Donc la moitié des ateliers, c'est du sport, le goût de l'effort. Hein. Et puis des ateliers citoyens de l'autre côté, avec la gendarmerie, la police municipale, la nutrition, le tri, l'environnement, les pompiers, enfin une palette une palette de sujets qui intéressent beaucoup les enfants. Au programme, des dizaines d'activités physiques, sportives et citoyennes. Chaque atelier est regroupé en différentes valeurs, maîtrise de soi, esprit d'équipe, fair play, volonté et loyauté. Chaque année, les disciplines comme la boxe, l'escrime ou encore le hockey et du sport avec les pompiers sont proposés aux enfants. En 2025, de nouveaux sports ont intégré la famille de l'école des champions, le tennis et le crossfit. Au tennis, il y a un certain niveau d'exigence technique. Si on n'est pas appliqué techniquement, on n'arrive pas à jouer. Donc on attend des enfants de l'écoute, de l'observation, de l'attention pour pouvoir essayer de réaliser le jeu du mieux qu'ils peuvent. On n'attend pas forcément de la réussite, mais surtout le fait qu'ils s'investissent et qu'ils essaient de réaliser le jeu comme on leur propose. On essaie de transmettre les valeurs relatives au sport, de loyauté, de respect des règles, de respect de soi-même, de respect de l'adversaire, même si là l'adversaire aujourd'hui c'est un mur. On m'a attribué l'atelier de la volonté et le fait d'avoir une volonté de déplacer quelque chose, que ce soit un objet physique ou un projet de vie quotidienne, avoir cette volonté d'amener son projet d'un point A à un point B, de finaliser dans de bonnes conditions, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les enfants et de montrer aux enfants. Ma présence aujourd'hui va permettre aux enfants de bien s'ancrer sur ce type d'activité et de voir que tout le monde peut faire ce type de sport à tout moment. Tout au long de la journée, les 200 jeunes âgés entre 7 et 12 ans ont été dispersés en 15 équipes. Toutes les équipes ont tourné sur les différents ateliers et chaque enfant a pu gagner ou perdre des points sur l'implication sportive et la bonne conduite. À la fin, une fille et un garçon de chaque équipe seront désignés vainqueurs et pourront participer à la grande finale du 19 octobre. Notre objectif, c'est faire en sorte que le monde soit meilleur. Et c'est vrai que le faire avec des enfants de cet âge-là, c'est naturel chez eux. Et c'est eux qui montrent l'exemple. Donc je pense que ça fait maintenant 25 ans qu'on organise cette manifestation. On a vu plus de 50 000 enfants. On a des petits champions qui ont plus de 30 ans et qui sont toujours présents. Donc c'est une belle histoire, une belle page. Cette année, la grande finale se déroulera à Vitry-le-François.